Nous pensons que les universités doivent profiter de cette initiative pour renforcer les liens de collaboration et nous espérons qu'à la fin de ce projet, que nous pourrons continuer à développer des actions communes d'enquête, de recherche et d'études de notre part et selon les lignes directrices de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Danilo Sanchez, nous allons continuer à appuyer des actions telles que celles que nous sommes en train de lancer aujourd'hui, qui contribuent au développement des relations des deux nations. Et c'est pour cela qu'en négociant avec l'Union européenne, les deux ordonnateurs nationaux ont mis en priorité comme une des composantes de la coopération dans le cadre du Fonds européen de développement, du 11e fonds, l'appui au dialogue, en reconnaissant que ceci serait la voie idéale pour comprendre et arriver à l'entente et au développement de nos peuples. Il est gratifiant de constater qu'avec cette initiative, que nous sommes en harmonie avec la volonté politique des deux gouvernements qui ont manifesté leur intention de renforcer le dialogue binational tel que cela peut se constater dans la déclaration commune ou conjointe de Barahona le 13 octobre dernier 2015 qui a été souscrit par les deux gouvernements. Finalement, je voudrais saluer la contribution de l'Union européenne dans le développement de la coopération binationale qui a appuyé des projets importants qui ont aidé à améliorer de manière importante les relations des deux pays. Avant de finir et de conclure, je voudrais vous présenter des excuses formelles à l'ambassadeur qui est ici à la table devant moi parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais donc c'est pour que je puisse en ce moment mentionner le travail extraordinaire qu'il a réalisé pour rétablir les liens tant diplomatiques avec la République dominicaine et Haïti et l'excellent travail qu'il a continué à développer. Donc, je parle de notre cher ambassadeur, M. Sillier, qui est un ami, et nous vous remercions pour votre travail qui ont permis aux deux pays de renforcer leurs liens, que nous puissions maintenir une relation horizontale sincère et ouverte au bénéfice des deux pays. Merci beaucoup. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement haïtien, de souhaiter la bienvenue à vous tous, ici présents ce matin, à l'occasion de la cérémonie de lancement de l'Observatoire binational sur la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce. C'est une composante du volet d'appui au renforcement de la coopération binationale financée à hauteur de 900 000 € par l'Union européenne avec les ressources du 10e FED régional dans le cadre du programme binational. L'objectif est de favoriser le développement d'Haïti et de la République dominicaine en appuyant un processus d'intégration régionale qui tient compte des exigences de développement durable et des impératifs de réduction de la pauvreté. J'en profite pour saluer les chercheurs constituant le consortium interuniversitaire haïtiano-dominicain conduit par l'Université Quisqueya. Le travail qui les attend est gigantesque, mais combien intellectuellement gratifiant. J'adresse à l'Union européenne mes plus vifs remerciements pour le rôle historique qu'elle joue dans le maintien du dialogue entre les deux nations. Aujourd'hui, par le lancement de cet observatoire, elle nous appuie dans notre choix de donner la parole aux scientifiques, et cela est salutaire. La mise en place de cet observatoire par le consortium composé d'universités des deux pays, dont le chef de file est l'Université Quisqueya, revêt un caractère spécial et doit permettre de créer un cadre de référence de coopération et de formuler des recommandations à la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine dans les domaines cités précédemment. L'identification des principaux obstacles techniques dans ces domaines sont autant de produits recherchés à travers ces études.
Ces apports en termes de données sur la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce devront dégager des éléments qui permettront de renforcer et d'alimenter le dialogue entre les deux pays. C'est pour cela que ces universités ont fait appel aux professeurs-chercheurs qui peuvent nous renseigner sur ces domaines au niveau de la bande frontalière et nous aider à alimenter le système d'information de la commission mixte bilatérale. Autant d'attentes sont donc placées dans ce travail de l'Observatoire qui, l'on espère, pourrait devenir permanent. Mesdames et Messieurs, suivant la vision du Président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, et du Premier ministre Evans Paul, je prendrai les dispositions pour que dans le cadre du prochain programme indicatif régional du 11e FED, une attention soutenue soit accordée à cette quête permanente de données et de trouver les moyens pour associer l'ensemble de nos universités dans la mise en place de ce système d'information. Cet observatoire fait déjà naître de grands espoirs dans le cœur et dans l'esprit de grand nombre d'Haïtiens. Il compte sur les résultats des recherches de consortium pour agir désormais à partir de bases rigoureuses construites dans l'intérêt de la coopération entre les deux peuples. Que l'Observatoire soit l'espace d'une étonnante et permanente mobilisation intellectuelle en vue d'assurer une plus grande compréhension entre le peuple haïtien et le peuple dominicain. Cet observatoire traduit une innovation dans l'approche des questions binationales. Cet observatoire est formé par les universités, de part et d'autre, de chaque côté de l'île. Et on le sait, ça a été dit tout à l'heure, l'université, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la diffusion de ce savoir, c'est ce que l'on attend effectivement de cet observatoire, mais on attend plus. Je dis on attend plus, pas seulement de la connaissance et du savoir, mais on attend également de l'analyse, de l'objectivation des problèmes et des propositions sur la manière et les avancées pour traiter de ces problèmes très concrets auxquels les deux pays sont aujourd'hui confrontés. Donc on attend effectivement cette analyse de ces multiples aspects de la vie en commun qui est parfois difficile et problématique. Ceci m'amène sur le deuxième point que je souhaitais soulever avec vous, c'est le fonctionnement et les enjeux. Ça a été dit tout à l'heure, un budget de 900 000 euros, 52 millions de gourdes, a été mis de côté pour appuyer le consortium qui sera composé de 7 universités issues des deux pays. L'Observatoire sera chargé ensuite de produire ces différentes analyses. Les thèmes ont été évoqués tout à l'heure, mais je les répète parce qu'ils sont vraiment très importants. La migration, tout le monde sait que c'est un problème, effectivement, qu'il faut aborder et qu'il faut traiter. Le commerce bilatéral, qui suscite également un certain nombre de crispations dans la relation parfois. L'environnement, qui est un enjeu commun, évident pour l'ensemble de l'île, mais aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, l'éducation. Alors tous ces thèmes sont importants pour différentes raisons. Les deux présidents qui se sont rencontrés à Barahona il y a quelques semaines ont annoncé effectivement un certain nombre d'initiatives. Maintenant, ils attendent que ces initiatives avancent, qu'elles progressent et qu'elles donnent des résultats. Mais pour progresser, il faut le dialogue, il faut la compréhension et il faut l'analyse et l'objectivation des problèmes. Donc c'est effectivement un défi qui est devant nous. Deuxièmement, Haïti et la République dominicaine partagent, et ça c'est une évidence, un même territoire, une même île, et sont non pas condamnés, mais je crois sont invités à un nécessaire vivre ensemble qui passe par des solutions à la vie de tous les jours, qui passe par des solutions à la fois conjoncturelles et des solutions plus structurelles à long terme de l'ensemble de ces problématiques que j'énumérais tout à l'heure. Donc on a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir par rapport à l'action et au travail que devra fournir effectivement l'Observatoire, et on attend bien sûr ces pistes de solutions et de réflexion pour l'avenir. Alors comment y arriver? Et ça c'est mon troisième point sur la méthode. Je crois qu'on a ici une méthode assez nouvelle, assez innovante, c'est de mettre en commun et d'aller sur le terrain. Je dirais, c'est ce que nous avons fait avec mes collègues de la délégation de la République dominicaine récemment. Nous sommes allés à Ouanaminthe, nous sommes allés à Darabonne, nous sommes allés à Benader et à Comendador pour voir comment les choses se vivent, comment les choses se passent sur le terrain et de voir concrètement quels sont les problèmes auxquels ces territoires sont confrontés. Donc il faut effectivement, non pas travailler chacun de son côté, mais travailler ensemble, faire les analyses ensemble, les diagnostics en commun pour dégager ensuite des solutions communes pour l'avenir
et pour construire des sociétés bien intégrées et qui puissent travailler ensemble dans la sérénité et dans le développement. Haïti et la République dominicaine restent et demeurent, on le dira, des nations sœurs qui partagent une identité caribéenne et une communauté géographique, et qui, au-delà de ces distinctions historiques, culturelles, sont incontestablement soudées dans leur destin commun. L'Union européenne présente aujourd'hui, à travers les deux délégations, je suis ravi d'accueillir ma collègue, effectivement, de République dominicaine, ici avec nous, ici, nous sommes tous convaincus que les deux pays ne peuvent que gagner à travailler ensemble et à leur rapprochement. C'est un rapprochement qui doit être, comme je disais tout à l'heure, effectif et respectueux de chacun, et que de ce rapprochement, eh bien, on pourra tirer des opportunités d'intégration régionale, des opportunités également pour développer le bien-être des populations, et c'est bien ça l'objectif final de notre action. Il faut savoir que le monde académique est souvent un monde fermé, peu ouvert à son environnement et qui se satisfait des bêtises qu'ils se racontent entre eux. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'exigence de pertinence sur laquelle nous devons travailler. Pour cela, il faut se mettre à l'écoute. C'est pour ça que nous avons compris dans le dispositif même du projet, il y a un montage complexe qui nous oblige à sortir de l'enceinte universitaire à travers différents comités. Comité de suivi et comité de suivi et d'évaluation, qui comité encore Rachel, comité pilotage, qui ont l'autre comité encore, comité conseil d'administration, beaucoup de mécanismes qui nous demandent d'aller chercher au sein de l'Union européenne, au sein de l'État, au sein des agences du secteur privé, des organisations patronales et syndicales, toutes les voies, toutes les ressources qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce qu'on produit comme données, comme analyse, de telle sorte qu'avant que cette analyse atterrisse sur la table de la commission multinationale et des deux gouvernements, nous ayons eu l'assurance qu'elles sont fondées sur des besoins réels, mais aussi une compréhension commune et partagée des acteurs. C'est ce qui va faire la force de notre proposition, et c'est ce qui va faire en sorte que nous aurons peut-être aidé à réveiller vraiment la commission mixte. Vous savez que c'est un zombie depuis sa naissance. Je ne cache rien, ce n'est pas la peine de cacher ça, pas vrai. Il y a le secrétaire de la commission mixte qui fait l'effort de montrer une efficacité. C'est peut-être le seul espace d'existence réelle de la commission mixte, parce que les secrétariats font un travail, sont actifs sur le terrain, mais malheureusement, les politiques l'ont oublié. Donc, l'idée, comme le suggère Ruben tout à l'heure, si nous arrivons à formuler des propositions pertinentes, que ces propositions arrivent sur la table des décideurs politiques, eh bien, les politiques ne sont pas aussi cons que ça, somme toute. Ils vont comprendre l'intérêt qu'il y a à travailler avec ces idées, ces propositions, et vont les traduire en décisions de politique publique. Donc, nous ne sommes pas seuls, tous ces acteurs sont avec nous. Fanfan Verela, un ancien ministre des Travaux publics, qui connaît bien la République dominicaine, quand il a su que nous avons commencé à faire ce travail, il s'est offert, disant « Je suis en train d'écrire un article sur la migration ». Il connaît bien les questions de transport et de logistique, mais sans même être un consultant, peut-être pas encore, j'espère bien, sans même être un consultant pour nous, mais il s'est offert, il a commencé à travailler avec la Commission. Donc nous ne sommes pas seuls et essayons de développer cette culture de ne pas rester seuls et d'aller chercher en face de nous les compétences complémentaires qui peuvent nous aider à faire bien. Et en fait, pour terminer, je dis que nous prenons cette opportunité créée par l'Union européenne qui a pris le risque de financer des activités de recherche universitaire avec des pays pauvres, Haïti et la République dominicaine. C'est un risque que vous avez pris de financer la recherche universitaire. Nous prenons cette opportunité du consortium pour dire que nous, universitaires, nous avons déjà pris l'engagement, au-delà des 2 années d'accompagnement que vous avez garanti dans le cadre du projet, nous avons pris l'engagement de dire que nous allons plus loin. Et la promesse que nous nous faisons avec nous, au-delà de l'engagement que nous prenons, c'est qu'au-delà du mandat confié par l'Union européenne, lorsque les fonds seront épuisés, nous allons nous-mêmes continuer à faire fonctionner le consortium et à continuer à animer nos travaux de recherche sur au moins les 4 thématiques, peut-être une 5e, la thématique culturelle, de façon à justifier notre travail d'université à l'écoute du monde, à l'écoute de la société. Merci.
observatoire là, je dirais les OBMEC. Ça veut dire observatoire pour nous capables de garder qui gens causé qui concerne tous deux pays à fonctionner. Il y a des questions qui sont extrêmement importantes pour les relations dans deux pays. C'est des sujets qui causent parfois des problèmes entre deux pays. Et nous créons l'observatoire là pour nous capables d'avancer. Ça veut dire que nous avons une démarche scientifique, parce que nous faisons c'est une série de professeurs d'université, de chercheurs, qui ont vraiment causé des questions. Ça va permettre nous d'analyser avec tête frette des questions sensibles, tant que commerce, tant que migration, tant que environnement, qui a dégradé non seulement en Haïti, mais sous République dominicaine, surtout dans la zone frontière là, c'est vrai? Et puis tout, nous avons gardé ensemble question causée éducation. Parce que comme je nous connais, nous avons un pile d'étudiants qui travaillent et pendant qu'elle est en République dominicaine, puisque nous manquons l'université sous pas nous. Mais non seulement ça, déjà dans le niveau éducation de base, là, dans l'éducation primaire, là, dans la zone frontière, là, nous avons assisté à un phénomène côté un paquet de petits haïtiens à poil dans l'école, depuis dans une petite classe petit. Il y a l'école en République dominicaine. Ils apprennent à lire, écrire en espagnol. Ils n'ont pas appris à lire, écrire ni en français ni en créole. Donc ça, c'est une situation qui est complexe pour un pays parce que l'État baille le gain comme ça et puis le quitter que son l'autre État qui a assuré formation jeunesse, c'est un problème qui méritait analyser. Donc c'est dans l'objectif ça, c'est dans le but ça que mouvement là depuis quelque temps déjà, c'est-à-dire universitaires dans deux pays, à travailler, à collaborer, parce que quand même la science son espace côté nous avons rencontré nous, même s'il y a tension, même s'il y a un problème, mais avec un débat scientifique, il y a toujours moyen de faire dialogue. Donc ça fait déjà quelque temps que les universitaires dans deux pays ont rencontré. Mais là, on est là avec push que l'Union européenne accepte par nous, parce que liberté des fonds pour nous capables de mettre l'observatoire là campé, c'est vrai. Donc avec petit push ça, pas dit petit push mais quand même avec push ça que le bas nous réussi arriver mettre l'observatoire campé. Alors qui j'en nous fonctionner dans quatre thèmes ça yo, éducation, environnement, commerce et migration, nous former des équipes que nous relais binômes. Ça veut dire c'est des équipes côté nous gagnons haïtiens et dominicains qui réunissent, qui rencontrent, qui voyagent une dans un pays l'autre, et puis ensemble nous travaillons pour analyser les questions, poser problèmes. Et Jean que je t'ai dit matin dans tout discours que nous entendons, ce n'est pas une question de faire connaissance, produit, information pour réfléchir dans une revue avec un livre, mais son objectif de servir la population à travers le gouvernement respectif. Mécanisme qui permettent de nous communiquer avec le gouvernement, c'est la commission mixte bilatérale. Là. Parce qu'à travers la commission mixte bilatérale, là, qui lui-même réunit des techniciens dans deux pays, donc nous-mêmes, comme académiques, comme universitaires, comme nous qui fait recherche, nous sommes capables de venir avec des idées et nous capables de dire nouveaux, pas vrai? En même temps, tout avec, sur la base de recherche